Bonjour à tous. Avant de parler du projet que l'on a mis en place donc avec Ous et notamment Notify, je vais vous redonner un peu de contexte pour vous mettre un peu en situation. Donc je m'appelle Paul Guillon, je suis responsable du digital et de l'innovation chez Carmila. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société qui a 10 ans, bientôt 10 ans. Nous sommes cotés en bourse et nous possédons donc plus de 200 centres commerciaux en France, Espagne, Italie, avec le plus gros du marché en France. Et ce sont exclusivement des centres commerciaux attenant à des hypermarchés Carrefour. Nous avons, pour vous donner un peu de chiffres, donc 2 millions de visiteurs en moyenne par jour dans nos centres commerciaux et c'est à peu près en France, un Français sur 3 qui habite à moins de 20 minutes de l'un de nos centres commerciaux. C'est un petit peu plus de 6000 commerçants également sur les 3 pays et c'est à peu près un petit peu moins de 300 collaborateurs sur les 3 pays également. Le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui donc a débuté chez Carmila il y a quelques mois parce que nous avons en tout cas dans l'équipe marketing 3 missions. La première, c'est de faire savoir qu'il se passe des choses dans nos centres commerciaux, que nous avons donc une offre intéressante pour nos clients. Le second point, c'est de faire venir, donc comment générer en tout cas du drive to store. Et le troisième point, c'est de garder le lien et faire revenir nos clients. Donc comment leur pousser le bon message avec la bonne offre pour qu'ils reviennent plus tard. Ces 3 missions-là tournent autour de nos animations commerciales, qui ne sont ni plus ni moins que les marronniers, autour de Noël, autour du Black Friday qui va bientôt arriver, autour de toutes les opérations marketing que vous pouvez connaître. Et ces animations, donc pour animer le faire savoir, faire venir et garder le lien, et pour faire revenir, nous avons mis en place donc tout un écosystème digital, on l'appelle comme ça en interne chez nous, donc tourné autour d'une stratégie autour d'activation média, de nos sites web. On parlait tout à l'heure donc des fiches boutiques. Chez nous, c'est en effet pas des sites e-commerce, mais plus des sites vitrines. Dans le parcours, c'est je suis un client, je vais chercher des informations sur les boutiques avant de me déplacer. Et bref, donc on a tout un tas d'assets digital que l'on va activer tout au long du parcours client. Et récemment, nous avons chez Carmila, du moins notre présidente au nom de toute la société a signé du coup une charte en faveur de la sobriété énergétique. Et donc Carmila s'engage à réduire son impact carbone sur toutes ses activités, notamment immobilières, parce que on a en effet de la lumière, on a besoin de chauffage, on a besoin d'accueillir nos clients dans les meilleures conditions et donc derrière on consomme. Et donc on a depuis plusieurs années mis en place donc toute une stratégie RSE, je pense comme toutes les sociétés présentes aujourd'hui. Et un matin je me suis dit fine, c'est très bien, mais qu'est-ce que mon équipe au niveau digital met en place pour accompagner cette stratégie RSE? Et pour le coup, je me suis posé la question, je me suis dit compliqué, je ne sais pas trop. En effet, on utilise beaucoup de serveurs pour pousser nos campagnes publicitaires, on utilise beaucoup de serveurs pour pousser nos campagnes emailing, SMS. Nos sites web, on les héberge, pareil, sur des sites certes en France, mais une consommation derrière. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Partant du principe que, comme vous pouvez le voir sur la slide ici présente, que les émissions de carbone liées au numérique vont exploser dans les prochaines années, je me suis dit que fallait peut-être du coup monter quelque chose maintenant et commencer à creuser le sujet. Parce qu'honnêtement, j'ai très peu vu de sujets, en tout cas liés à la RSE / le digital récemment. Et pareil, autre stat, l'évolution de l'impact du numérique sur notre empreinte globale, donc ça va dépasser du coup l'aviation dans les prochaines années. Donc faut se bouger. Donc là-dessus, en mettant en face donc les chiffres, notre environnement, nos activations digitales, je me suis dit je pense que c'est le moment de faire un peu un état des lieux, un audit de notre impact au niveau du marketing digital. Je me suis entouré donc d'une société qui s'appelle donc Green Metrics, qui nous a aidé à faire un audit de l'ensemble de nos activations. Donc en fait, ils ont pris donc 2022, ils ont
pris l'ensemble de nos activations, ils sont descendus au mail près, à la campagne média près, avec du coup tous les KPIs derrière, et donc derrière ils sont capables de mesurer l'impact, basé également sur l'infrastructure IT qu'il y a derrière, ils sont capables de mesurer l'impact carbone de l'ensemble des activations. Et donc mis bout à bout, ça nous permet d'avoir un chiffre global de notre consommation sur l'année 2022. Chiffre, voilà, je n'en attendais pas rien, mais je ne savais absolument pas l'impact que pouvait avoir notre équipe sur l'environnement. Et étonnamment, ça a été vraiment étonnant à l'époque parce que voilà, je pensais que c'était plutôt les réseaux sociaux, l'ensemble des campagnes publicitaires qui avaient un impact le plus gros dans notre consommation. Et étonnamment, c'est la partie CRM qui, on va dire, a entre guillemets remporté le podium. En effet, on s'est aperçu que l'ensemble de nos campagnes SMS, emailing avait un fort impact sur notre émission en tout cas de CO2. Donc là-dessus, voilà, on avait déjà un premier indice d'optimisation, sachant que derrière, pour vous donner un ordre d'idée, on a une base de données de 5 millions de contacts qui sont des contacts, on va dire, plutôt frais. C'est une base de données qui est réactivée assez souvent, qui est requalifiée très souvent, donc on a quand même une donnée très quali derrière, mais ça n'empêche que on a en moyenne chez nous, on va dire 60% de nos clients qui ne lisent pas nos mails. Ce qui est plutôt un chiffre plutôt bon, mais on se dit que 60% de nos mails qui ne sont pas lus sont stockés dans des boîtes email et ne vont pas être supprimés, et donc derrière ça va générer donc pas mal d'impact. Donc on s'est dit ok, let's go, on va prendre cette brique là et on va essayer de l'optimiser le plus possible pour réduire notre consommation énergétique. Les autres, on les verra plus tard, dans les prochaines années. Mais en tout cas, on avait notre première brique à améliorer. Et donc, Notify est arrivé, on va dire, au bon moment avec un nouveau produit. Notify, je travaille avec eux depuis plusieurs années, notamment sur la réactivation de notre base de données, de nos clients. Et Notify est arrivé vraiment pile poil au bon moment avec un nouveau produit qui s'appelle Notify Care, qui... Ous en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas c'était un projet qui est arrivé au bon moment, qu'on a commencé à activer il y a quelques semaines, et qui va nous permettre d'améliorer en tout cas cette brique CRM qui est un peu un petit caillou dans notre chaussure, et qui va nous permettre en tout cas dans les prochaines années, dans les prochains mois, de réduire notre impact au niveau de notre CRM. Donc je vais laisser la parole à Ous pour plus de détails. Merci Paul. Alors, Notify, pour ceux qui ne le savent pas, on est une IA qui permet aux marques d'orchestrer leur CRM et de maîtriser la pression marketing. Le principe en fait est assez simple, on collabore avec Carmila, avec énormément de retailers, on se plug au CRM d'une marque et on permet de détecter en prédictif, donc grâce à notre IA, le moment de disponibilité d'un client et son canal d'appétence. Ça, on ne l'avait pas détecté. Tout va bien ? Ça va ? Donc, grosso modo, le Black Friday arrive. Ce que vous allez vivre tous en tant que consommateurs, c'est qu'une marque va vous envoyer « Salut, c'est le Black Friday, viens sur mon site ». Au même moment, à tous ses clients, sur un mail, sur un push, sur un SMS. Et en fait, on n'a pas de personnalisation. Donc nous, on va venir intégrer une brique de personnalisation, ce qui fait que notre IA est capable de détecter que Paul peut être activé par Carrefour à 15h28. Ce sera son moment de dispo. Et il sera sur son mail. Donc ça, c'est un peu le pitch de départ. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait initialement ? Parce que, comme le disait Paul, 60% de ces messages ne sont pas lus, pas vus. C'est une belle stat, puisque nous, ce qu'on voit sur l'ensemble de l'écosystème, c'est 80% des messages envoyés par une marque à un client ne sont pas vus, pas lus. Donc ça, c'est une expérience qu'on a tous. Quand on va sur sa boîte email, on est inondé d'emails pas ouverts, pas lus. Donc au-delà de la partie, on va dire, marketing, performance, plutôt business, quand on analyse en fait cette situation froidement, c'est comme si je vous disais que j'avais acheté hier 100 bouteilles d'eau en plastique. Vous allez me prendre pour un dingue. Si je vous dis que sur ces 100 bouteilles d'eau, je vais en boire 20 et les 80, je vais les mettre à la cave et je ne vais jamais les boire, vous allez me prendre pour un criminel. Et pour le coup, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on active sur l'email, sur le push, sur le SMS. 80% des messages sont stockés ad vitam
ne sont jamais consultés. Donc en fait, le digital a un impact numérique, on le voyait, hein, c'est un impact qui fait x2, x3 sur les prochaines années, mais une partie de cet impact ne sert absolument à rien. Et donc c'est là où on s'est rejoint avec Carmila en fait très vite, c'est que nous on n'avait évidemment pas de réponse, mais on avait le souhait d'adresser ce problème au travers d'une IA qui se veut responsable. Donc, juste avant, vous avez vu l'ambition. Notre ambition, elle est vraiment d'accompagner les marques qui le souhaitent à baisser entre 25 et 40% l'impact numérique de leur CRM. La statistique que partageait Paul, qui était que 70% de son impact numérique venait du CRM, c'est globalement tout ce qu'on voit sur l'ensemble des marques qu'on audite, notamment avec Greenmetrics, qui est notre partenaire. Donc ce n'est pas un cas isolé, qu'on soit un retailer, qu'on soit un acteur de la cosméto, qu'on soit un acteur du travel, la partie du numérique est fortement impactée par l'animation CRM. Donc grosso modo, le principe en fait de Notify Care, il va se faire en 3 étapes. Première étape, je vous le disais tout à l'heure, on va détecter les moments où les clients sont disponibles pour être activés. Et donc on peut aussi détecter ceux où ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, on fait des recommandations en marque pour justement, à l'individu, lorsqu'on sait qu'un client ne va pas être dispo et ne va pas être sensible à un message, lui dire tu n'envoies pas ce mail-là. Déjà rien que ça, c'est un énorme effort, on va baisser la pression marketing, on n'active que lorsqu'on juge que ça va avoir un effet. Donc déjà, on enlève une partie de la pression et une partie de la cause. Deuxième étage de la fusée, on fait de l'orchestration. L'explication de l'orchestration, c'est, je reprends mon exemple du Black Friday, où en tant que client, je reçois un mail, un push, un SMS qui disent exactement la même chose. Avec notre IA, on est capable de dire de manière chirurgicale, un mail suffit. Ce qui fait qu'on met de côté 2 activations qui venaient soit en surimpression, le message est déjà passé, donc ça ne sert à rien de le répéter, soit de toute façon, ils ne sont pas vus, pas lus, parce que le client fait autre chose, donc ça ne sert à rien d'en rajouter. Donc deuxième étage de la fusée, on orchestre, et plutôt que de faire 3 canaux, 4 canaux, on va en faire un seul, 2, et ça à l'individu. Encore une fois, on ne fait pas de moyenne, hein, on est vraiment sur chacun des clients. Ça, c'est les 2 premiers étages de la fusée qu'on met en œuvre avec Carmila, avec déjà un certain nombre de clients. Mais on ne va pas s'arrêter là. En fait, une fois qu'on a fait cet exercice, on va introduire des critères éco-environnementaux pour faire des arbitrages. Ce qui se passe en fait sur l'ensemble de la chaîne métier entre le moment où un chargé de campagne d'une marque crée une campagne et elle est diffusée et elle arrive sur mon smartphone, en fait, tout un tas de phases, de nœuds dans la chaîne, introduisent en fait un bilan carbone qui est de plus en plus lourd. Et donc on va essayer d'arbitrer sur ces différents critères. Le premier des critères, c'est la taille du message. Évidemment, quand on a un message avec une image très lourde versus un message qui est textuel, le poids ne sera pas le même et donc l'impact carbone ne sera pas le même. Deuxième critère qu'on va prendre en compte, c'est la connectivité du device. Lorsqu'on est connecté en 5G, l'impact carbone de la totalité du réseau est entre 10 et 20 fois supérieur à une connexion Wi-Fi. Donc ça déjà, si notre IA est capable de détecter, tiens, tel individu il est sur le Wi-Fi en ce moment et pas sur la 5G, on va diviser quasiment par 20 l'impact carbone de toute la chaîne de distribution. Troisième critère, c'est l'empreinte du canal. Je vous le disais tout à l'heure, un mail n'a pas la même empreinte qu'un SMS ou qu'un push. Quatrième critère, c'est le serveur de messagerie. Quand on est sur Gmail, Outlook, Yahoo en tant qu'utilisateur, l'écosystème en fait du serveur du service de messagerie électronique n'a pas le même impact parce que ce n'est pas les mêmes serveurs, ils n'ont pas les mêmes contraintes chacun. Un truc assez sexy, c'est les émissions de gaz à effet de serre du réseau électrique français. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous un peu familiers du sujet, mais grosso modo, la France en fait s'alimente en électricité de plein de sources. Ce qui va déterminer ça, c'est 2 facteurs. Un, les besoins de la France. Est-ce qu'il fait froid, donc il faut plein de chauffage, ou est-ce qu'il fait chaud et la consommation électrique est un peu en baisse. Et puis, deuxième critère, c'est le prix de l'électricité et la disponibilité de fabrication. Et donc à un moment donné, à 14 h, il peut faire super beau, les panneaux solaires espagnols travaillent à plein, surplus d'énergie, l'énergie est vraiment pas chère venant d'Espagne, et donc on va venir acheter de l'électricité bas carbone en Espagne. Et à un certain nombre de moments donnés, il fait moche, il n'y a pas de vent, donc le nucléaire ne suffit pas pour produire, et donc on va aller s'alimenter sur des centrales à charbon allemandes. Parce que là, elle tourne à plein et l'électricité est pas chère à ce moment-là. Et donc on est sur du micro-trading, on est sur du trading à haute fréquence et ça change d'une minute à l'autre. Ça dépend de plein de critères.
Et enfin, les autres sujets, c'est l'empreinte du flux. Donc là, c'est vraiment toute la partie connexion de bout en bout. Et puis le dernier sujet, c'est le type de device. Si je suis capable de détecter qu'un client va être plutôt sur son smartphone versus son ordi, l'impact en fait de ces deux équipements ne sera pas le même. Pour vous donner une illustration, je suis client Carmila. Donc Carmila veut m'activer. Donc déjà, nous, avec notre IA, on est capable de dire cette activation, elle va être pertinente, pas pertinente, et on va plutôt envoyer un push ou un mail ou inversement. Donc ça, c'est les deux premiers étages de la fusée. Troisième étage de la fusée, notre IA va aussi détecter que Paul est disponible à 3 moments de la journée avec le même niveau d'efficacité commerciale. C'est-à-dire, on sait qu'il va être dispo à 10h, à 14h et à 20h. Ces moments-là, on sait que c'est des hauts moments de dispo. C'est-à-dire dans nos notations, on sait que son cerveau va être disponible pour qu'il ouvre les messages et qu'il passe du temps à interagir avec Carmila. Sur ces 3 moments de dispo, à 10h, il sera en smartphone en 5G sur son smartphone. À 14h, il sera en Wi-Fi sur son smartphone. Et à 20h, il sera sur son PC en Wi-Fi. Donc déjà, on a des données qui vont permettre d'éco-arbitrer sur 3 moments qui ont la même appétence, on va dire, de conversion. Et la courbe que vous voyez en bleu, c'est l'évolution en fait, des émissions de gaz à effet de serre de l'électricité française en fonction du temps. On est sur une électricité hautement carbonée à 10h et à 20h. Je vous disais tout à l'heure l'exemple, à 20h, les panneaux solaires ne tournent pas, il n'y a pas de vent, etc. Donc on va plutôt pomper de l'énergie qui va être hautement carbonée. Et à 14h, bah tiens, on a super chance. Les éoliennes tournent à fond, le nucléaire est capable de tout fournir et les panneaux solaires font leur job. Et donc, notre IA va dire, bah, plutôt que d'activer à 10 ou 20 heures, on va plutôt choisir le créneau de 14 heures, parce que c'est celui qui va avoir le moins d'impact, et pour une même efficacité business. C'était tout pour moi. Merci beaucoup, Paul, Ous. Alors, parce qu'on est dans le perfect timing, je vous propose de prendre une petite question. Vous voulez en savoir plus sur le projet ? Bonjour, Agathe de la société Vertigo, merci pour votre présentation. Je voulais savoir, j'ai 2 questions. Quelles données vous utilisez pour savoir à quel moment le prospect va être plus disponible qu'un autre ? Et ma deuxième question, c'était, in fine, comment ça se matérialise ? Est-ce que c'est sous forme de recommandation ou est-ce que tout est automatisé dans le CRM ? Merci. Alors, pour répondre à 2 questions. La première, c'est on a une solution d'IA et pour avoir des modélisations et du prédictif qui soient performants, il nous faut plein de données. Donc on va utiliser les données de Carmila, la manière dont les utilisateurs de Carmila interagissent avec les différents touchpoints de Carmila. Donc on s'intègre à la marque. On fait de l'acquisition de données, c'est-à-dire qu'on achète de la data comportementale, notamment auprès de sites médias. Donc ça c'est aussi on va dire une volumétrie de données qui nous permet d'avoir une vue sur les comportements français de 30 millions d'individus. Et puis on va venir intégrer des open data, par exemple la météo, les grèves, je parlais tout à l'heure des données environnementales. On intègre également des données plutôt contextualisées, parce qu'on a des marques qui sont clientes Notify, qui nous vendent de la donnée parce qu'elles ont des régies retail. Vous avez suivi l'avènement du retail média, donc on est aussi client de nos clients. Et donc toutes ces données-là vont venir créer en fait un jeu d'algorithmes spécifiques à une marque. Donc en l'occurrence, Carmila, c'est un peu une muraille de Chine à ces algos qui tournent et qui modélisent les comportements de chacun des clients de Carmila. Ce qui va se passer, c'est on va faire une prédiction. Cette prédiction, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Et donc on a des boucles de retour qui viennent corriger la prédiction si besoin. Et donc ça, c'est ce qu'on met en œuvre avec Carmila depuis 2 ans. Et pour le coup, on va essayer de dupliquer cette vision en fait, d'un CRM responsable dans l'écosystème de Carmila. Et enfin, moi, perso, je suis ravi qu'on fasse parce que Paul, quand il a expliqué la vision, c'était un matching parfait parce qu'il a eu en fait cette intuition que son impact n'était pas neutre, qu'il était assez significatif en fait, à l'échelle d'une entreprise et qu'il fallait faire des choses, et donc on avance en toute humilité, histoire d'identifier des leviers. Merci beaucoup, c'était super, je crois qu'on peut les applaudir.